sœurs bien-aimées, nous élevons le nom de Dieu et de vos maisons, de vos bureaux, de quelque endroit vous nous recevez en ce milieu du jour. Élevez le nom de Dieu. Il est bon d'élever le nom de Dieu. Il est bon de glorifier le nom de Dieu. Père, Seigneur Dieu du ciel et de la terre, Créateur de toutes choses, reçois l'adoration, reçois l'élévation. C'est toi que nous élevons, c'est ton nom que nous élevons. Nous voulons reconnaître qu'il n'y a pas de Dieu en dehors de toi. Nous voulons glorifier ton nom pour ce temps que tu nous donnes, qui est un temps de grâce, un temps de bénédiction. Aucun n'est comme toi. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Tu es l'unique Dieu. Tu es Alpha et l'Oméga. C'est-à-dire que tu es le début et la fin de toutes choses. Tu commences toutes choses et tu finis toutes choses. Voici pourquoi tout ce qui vit et respire doit te bénir et t'adorer, parce que tu es l'unique Dieu. Reçois l'adoration, reçois l'acclamation des anges du ciel et de la terre, de la création. Que tout te bénisse, que tout t'élève, que tout t'adore, parce que tu es Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, c'est toujours dans la joie, une joie pour moi de prendre la parole, pour parler, partager avec tous autant que vous êtes. Mais en même temps, c'est en tremblant parce que c'est la parole de Dieu. Personne ne peut maîtriser et connaître la parole de Dieu. Seul Dieu se révèle à nous dans sa parole. Bien-aimés de Dieu, c'est un temps de grâce et je me réjouis pour chacun de vous. Nous avons commencé un magnifique test, un magnifique chemin que nous avons appelé héritage. Héritage parce que le monde vibre sous l'autorité de l'héritage. On raconte que des familles, quelques minces familles, ont 95% de la richesse mondiale. Ils ont garanti le bien-être et ils ont garanti le bien-être des enfants de leurs enfants. Et ils auraient laissé des miettes pour nous autres. Mais ce qu'ils ont laissé, c'est un héritage pour leurs descendants. Et nous avons un héritage plus fort et plus puissant. Et l'héritage n'est pas matériel. L'héritage, le vrai héritage, il est immatériel. C'est une transmission de valeurs, des valeurs éthiques, des valeurs morales, des valeurs spirituelles. Et c'est à partir de ces valeurs que tout se bâtit. Tout ce qui est bâti sans ces valeurs ne dure pas dans le temps. Voilà pourquoi, bien-aimés de Dieu, le Seigneur veut que nous puissions comprendre quelque chose dans ce que nous appelons ici héritage. Je suis à genoux devant la gloire de Dieu pour adorer ce Dieu si grand qui m'a donné de comprendre ce que je partage avec vous. Vous voyez, Saint François, je parle beaucoup de Saint François parce que c'est un saint qui m'a marqué. Tous les saints m'ont marqué, mais il y a d'autres qui m'ont particulièrement marqué. Parmi eux, il y a Saint François. Mais ce que Saint François a laissé en héritage à ses fils et à ses filles,
Ce ne sont pas les immeubles et les meubles. Ce ne sont pas des comptes en banque, même s'il y en a eu. Ce qu'il a laissé, c'est des règles. C'est une vie spirituelle, c'est un héritage spirituel. Regardez les franciscains de par le monde. Regardez comment ils sont nombreux. Je pense par exemple au père Raniero Cantalamessa, prédicateur de la maison pontificale, qui est un fils de Saint François, c'est un franciscain. Comment je vais oublier Saint Antoine de Padoue, Saint Bonaventure, qui sont des franciscains? Vais-je oublier Saint Thomas d'Aquin, qui lui est fils de Saint Dominique? Regardez l'héritage. Voilà comment s'exprime l'héritage. C'est la ressemblance à la vie que le patron, le père dans la foi, a choisi. Et ce père lui-même se choisit dans la vie de Dieu. Finalement, tous, nous ressemblons à Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, je veux que nous touchions quelque chose dans la ligne de ce que nous avions commencé. Dieu n'a déshérité aucun homme. Souvenez-vous, dans le jardin d'Éden, Dieu a créé l'homme après avoir créé tout l'univers, le ciel et la terre. L'homme a été créé le 6e jour, parce que le 7e jour, Dieu s'est reposé. Et Dieu a établi l'homme sur tout. S'il vous plaît, l'homme a été établi sur toutes choses. Le psalmiste dit au psaume 8, « Qui donc est l'homme pour que tu l'établisses sur toutes choses, pour que tu le fasses presque Dieu. Tu l'as établi sur toutes choses et tu as mis toutes choses entre ses mains. » Le psalmiste, psaume 8. Le psaume 2 dit, mais demande ces terres et je te les donne en héritage. Demande ces terres et je te les donne en héritage. S'il vous plaît, bien-aimés, je voudrais commencer à dire à tous ceux qui m'écoutent ou qui vont m'écouter plus tard, aucun homme n'a le droit de concentrer sa prière sur des demandes de biens matériels. Parce que tout cela est déjà donné par avance. C'est pourquoi le psalmiste, aujourd'hui c'est les psalmistes, et ils nous inspirent beaucoup à travers ce qu'ils ont laissé. Le psaume 23 dit, « L'Éternel est mon berger, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. » Ce qui signifie que vous comprendrez maintenant pourquoi je suis en train d'en parler. Quand Adam et Ève ont été établis, en fait, c'est l'humanité qui est établie et qui a tout. Mon frère, ma soeur, peut-être que tu n'as pas de quoi manger ce midi. Peut-être que tu es malade sur un lit d'hôpital. Peut-être même que tu viens d'être abandonné par tes parents. Peut-être que la situation que tu traverses est une situation insupportable. Je veux, tout en compatissant à ta situation, t'annoncer que c'est des choses qui ont été déjà réglées depuis avant que Dieu n'ait créé l'homme. Dieu n'a pas établi que l'homme ne tombe pas malade, mais Dieu a établi déjà les soins, a prévu les soins pour la maladie de l'homme. Et beaucoup d'hommes se demandent, mais pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de guerre? On dit même que l'argent et le sexe, si vous voulez, le pouvoir, l'avoir et le sexe gouvernent le monde. Mais d'où est venu cela? Parce que dans le jardin d'Éden, s'il vous plaît, le diable sous la forme de serpent
s'est présenté à Adam et Ève. Voici ce dont il s'agit. Il s'agit d'échanger l'héritage spirituel que Dieu nous a donné contre des pacotilles que le diable nous a proposées. Le diable est apparu et leur a dit: Dieu sait que si vous mangez du fruit de cet arbre, vous deviendrez comme lui. Et alors, Ève a obéi au diable au détriment de Dieu. Et ce faisant, elle a conduit Adam. Les deux ont désormais obéi au diable au lieu de rester dans l'obéissance à Dieu qui a établi que l'homme ne devrait pas manger du fruit de cet arbre. Vous allez comprendre pourquoi je parle d'obéissance. Chaque fois que l'homme désobéit à Dieu, il a décidé de ne pas être enfant de Dieu. Parce que c'est en tant que fils qu'on hérite. Les personnes qui ne sont pas descendants d'une lignée n'ont pas part à l'héritage. Et donc, pour déshériter quelqu'un, il faut lui retirer son identité de fils. Il faut lui retirer son titre de fils. Il faut lui arracher son droit d'être enfant. En désobéissant à Dieu, l'homme quitte son statut de fils et s'établit dans le statut du diable, donc de fils du diable. Oh, frères et sœurs, j'entends beaucoup de personnes dire: mais moi, j'ai jamais quitté Dieu pour aller m'établir chez le diable. Mais nous verrons tout à l'heure comment le diable réussit à mettre la main sur les biens. Et donc, dans le jardin d'Éden, quand le diable a parlé ainsi, Adam et Ève lui ont obéi. Tout ce qui leur appartient, le diable a mis la main dessus. Et le diable va s'autoriser maintenant à aller dire à Jésus, après les 40 jours de jeûne dans le désert: si tu te regardes tout ceci, c'est à moi. Si tu te prosternes devant moi, je vais te le donner. Ce que Jésus est venu en tant que l'héritier principal, parce que c'est lui, l'unique fils du Père. Lui, il n'a pas été créé. Jésus n'a pas été créé. On dit engendré, non pas créé. Et donc, c'est lui seul qui est l'héritier. Mais nous sommes héritiers parce qu'en lui, Dieu a fait de nous des fils adoptifs. C'est pourquoi, vous voyez, quand nous serons ensemble au ciel, il faut que je fasse un coucou à Paul. Je vais saluer Paul et je vais lui dire franchement, les gens peuvent t'avoir critiqué pour dire que tu ne savais pas bien parler, mais il y avait Dieu en toi. Paul écrit aux Éphésiens au chapitre 1er et il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit: béni soit Dieu, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà comment il commence. Saint Paul est un grand théologien. Il dit: béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il pose les bases. Notre Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, il dit qu'il nous a bénis. Regardez comment Saint Paul parle. Qu'il nous a bénis par toutes sortes de bénédictions spirituelles. C'est ça l'héritage. Qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles aux cieux, mais dans le Christ. Il poursuit. C'est ainsi qu'il nous a élus en lui, c'est-à-dire en Christ, dès avant la fondation du monde, pour être saints et immaculés en sa présence dans l'amour. Et il poursuit.
déterminant d'avance que nous ne serons pas lui des fils adoptifs par Jésus-Christ. S'il vous plaît, bien-aimés de Dieu, pourquoi il y a convoitise? Saint Jacques, au chapitre 4, dit d'où viennent les guerres? Mais les guerres viennent des conflits qui naissent des convoitises. Mais pourquoi il y a convoitise? Simplement parce que chacun de nous pense qu'il y a manque de quelque chose. La convoitise vient du fait que tu ne crois pas que tu as ta part d'héritage. Tu convoites la part de l'autre parce que tu n'es pas convaincu que toi-même tu as une part. Tu veux tuer l'autre pour l'argent parce que tu ne sais pas que tu es béni. Tu meurs, tu veux te suicider parce que tu ne sais pas que Dieu t'a donné part. Tu as une part. Toi-même, tu as même la part de Dieu. Alléluia. Et donc, frères et sœurs bien-aimés de Dieu, si Dieu a fait de nous des fils, s'il vous plaît, quelle prière un fils fait pour hériter de son père? C'est du naturel. Un fils hérite de son père. Mais le problème, si tu n'es pas le fils, si tu n'es pas le fils, tu ne peux pas partager l'héritage. Mais pour être fils, mais il faut être adopté en Jésus-Christ. Et c'est ce que le baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit fait de chaque homme. Il introduit chaque homme dans la filiation. Ainsi, l'homme n'est plus simplement homme, mais désormais en lui, il y a du divin. Et donc, le mensonge du diable dans le jardin d'Éden, qui est de dire que Dieu ne veut pas que l'homme devienne Dieu, c'est ce mensonge qui a perdu l'homme. Et à chaque fois que le diable veut perdre l'homme, il vient dire à l'homme, si tu souffres ici, si tu n'as pas ce que tu demandes, c'est parce que Dieu ne te l'a pas donné. Et pourtant, Dieu te l'a accordé depuis. Je me souviens du livre de Daniel. Daniel a prié. Quand il a prié, Dieu a donné ce qu'il a demandé. Sauf que l'ange de peste s'est interposé entre Daniel et l'ange de Dieu qui devait apporter la réponse à Daniel. La Bible dit que le combat a duré 21 jours. Et quand l'ange vient à Daniel, il dit, depuis le premier jour quand tu as prié, Dieu a répondu. Le fait que tu n'as pas encore la réponse ne signifie pas que Dieu n'a pas répondu. Ça signifie peut-être que la réponse est en route. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes pour qui les réponses sont en route et il y a un combat entre l'ange qui apporte leur réponse et justement l'ange, le démon qui empêche la réponse de venir. Et pendant que Daniel attendait la réponse, lui était en prière. Mais beaucoup de chrétiens tombent dans la plainte. Pendant qu'il y a combat en leur nom, eux ils sont dans la plainte. Ils se plaignent. Ils estiment que ça tarde. Ça ne vient pas vite. Ils se plaignent. Ils disent que... Excusez. Ils disent que Dieu n'a pas répondu. Et si Dieu n'a pas répondu, donc Dieu ne les aime pas. Et le diable vient entre-temps et leur fait des propositions. Et quand le diable leur fait des propositions, ils prennent, oubliant que en acceptant les propositions du diable, ils ont vendu leur héritage qu'ils ont échangé contre les pacotilles que le diable va leur donner. Je donne un exemple biblique. Dieu a prédestiné Joseph, le patriarche, à être quoi? Premier ministre. À être sous Pharaon et avoir une grande autorité.
Sachant que ce plan est en route, le diable va inspirer la femme de Potiphar pour dire à Joseph, écoute, tu es esclave. Même si ta situation est un peu arrangée, tu es quand même esclave. Si tu acceptes de t'unir avec moi, moi je vais t'obtenir des faveurs. Si Joseph, s'il vous plaît, si Joseph avait accepté le plan de la femme de Potiphar, il aurait échangé la grâce qui est sur lui contre la pacotille de faveur que cette femme pourrait lui obtenir. Dans ce cas, il n'aura même pas eu le temps d'aller en prison, on lui aurait coupé la tête. Ou s'il va en prison, il n'en ressortirait pas. Ceux qui quittent l'abaissement pour être élevés, c'est les innocents. C'est les innocents. Si tu voles et on t'envoie en prison, ce n'est pas un abaissement. C'est même normal, tu as volé. Ceux qui sont élevés après l'abaissement, c'est ceux qui sont innocents. Et la femme de Potiphar, manipulée par le diable, voulait voler à Joseph, justement, cette innocence. Mais que pouvait représenter, s'il vous plaît, les faveurs que cette femme pouvait lui faire et la gloire à laquelle Dieu l'a installé ou l'a destiné après? Ce n'est pas du tout comparable. C'est pourquoi Saint Paul, le même Saint Paul, dans Romains 8 dit, il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances des temps présents et la gloire à laquelle Dieu a destiné chaque homme. Justement, cette gloire est l'héritage de l'homme. Justement, le diable, en exploitant la souffrance de l'homme, les souffrances de l'homme temporelles, leur dit, vends-moi la gloire à laquelle Dieu te destine et moi, je vais t'épargner la souffrance. En étant esclave, esclave amélioré si vous voulez, Joseph souffrait parce qu'il n'était pas chez lui. Il n'était pas avec son père. Il n'avait pas la liberté qu'il avait chez son père. Il n'avait rien de tout ça. Et donc il souffrait. La femme vient lui dire, je vais améliorer ta situation. Je vais faire en sorte que ça soit mieux. Mais il faut que tu puisses marcher contre les commandements de ton Dieu. En le faisant, Joseph aurait renoncé justement à sa relation avec Dieu pour emprunter la relation que lui a proposée cette femme qui agissait sous l'inspiration du diable. Je voudrais te demander, frère, peut-être qu'une femme se propose à toi facilement. Peut-être qu'une femme te séduit et te montre que, bon, franchement, tu lui plais. Et tu as dit, je suis mignon. Elle l'a remarqué. Est-ce que tu es au courant de ce que tu es en train d'échanger contre le sexe? Est-ce que tu es au courant de ce que tu es en train de donner en lieu et place de sexe? Voici les problèmes. À toi, ma soeur, je voudrais demander quelque chose. Lorsqu'un homme t'achète une voiture, te construit une maison, et même te promet monts et merveilles, est-ce que tu es au courant de ce que Dieu, de la gloire à laquelle Dieu te destine, et que tu es en train d'échanger contre des pacotilles temporelles? Mais qui a dit que toi, tu n'auras jamais les moyens de te construire une maison, d'acheter une voiture, pour que tu sois obligé de faire ce qui n'est pas bien pour toi afin d'obtenir ces choses-là, alors que ces choses, tu les as déjà? Frères et sœurs bien-aimés de Dieu, voilà comment le diable nous achète de façon plus concrète.
Quand vous prenez l'évangile de Luc au chapitre 1, vous allez voir que le même ange qui a été envoyé à Zacharie puis à Marie, en annonçant la naissance de Jean-Baptiste puis de Jésus, a dit déjà le plan que Dieu a sur cet enfant ou sur ses enfants. L'ange, dans le songe, a dit à Joseph, cet enfant va siéger sur le trône de David, de son père. C'est un programme. Je ne vais pas parler de ce que vous appelez destin, mais je vais parler de prédestiné, c'est-à-dire du dessein. Au lieu de destin, je parle plutôt de dessein, c'est-à-dire que Dieu ne te donne pas la vie au hasard. Il ne te dit pas, bon, toi, je te crée, et va dans la vie et débrouille-toi. C'est peut-être ça que tu ne comprends pas. Dieu a un dessein, Dieu a un plan. Dans Jérémie 29, Dieu dit, mais je ne suis pas un Dieu méchant. J'ai pour toi un avenir à espérer. Jérémie 29. Donc Dieu a prévu un plan pour chaque vie. Mais ce qui se passe, c'est que l'homme échange ce plan contre le plan du diable. C'est ça qu'on appelle la vente. Le mardi passé, je vous disais que l'héritage ne se vend pas. Mais le diable achète notre héritage et nous donne des pacotilles. Vous savez, votre papa peut vous avoir laissé peut-être tout bégamin ou bien tout gari et c'est vous qui êtes héritier. Vous savez, vous êtes capable de vendre un hectare à gari à 1 million. Alors que la zone là, la valeur pourrait être 100 millions. En fait, c'est ce que le diable fait pour nous. Simplement parce que tu ne connais pas la valeur de gari. Tu ne connais pas combien un hectare peut coûter à gari. Et alors le diable vient te dire, écoute, tu as faim, tu as besoin d'argent. Toi, tu as une parcelle. Moi, je vais prendre un hectare, je te donne 1 million. Mais ce qu'il te prend vaut 100 millions. Mais il te donne 1 million, il te fait signer les papiers. Regardez déjà. Chez nous et dans beaucoup de cultures africaines, alors que Dieu a déjà un plan pour nous, on va interroger des dieux par l'aide de la divination. Dans les culturels Yoruba, on parle du Fa, le Ifa. Et on demande au Fa, qui est cet enfant et que va-t-il devenir? Déjà depuis que le petit ou la petite est dans le ventre. Mais ce faisant, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui répond, et que c'est l'esprit du mal qui répond, est-ce qu'en posant cet acte, on n'est pas en train de dire à quelqu'un, c'est toi le maître de la vie, alors que cette personne ne l'est pas? Donc, cet esprit, sûrement démoniaque, commence à disposer de la vie des uns et des autres. Parce qu'on l'y a autorisé. On a cédé la gloire qui est sur nous, on l'a cédé. C'est la même chose quand tu tombes malade et que je ne parle pas de tradithérapeute. Je ne parle pas de quelqu'un qui va te dire va boire feuille. Encore que pour boire feuille, il faut savoir de quoi tu souffres. Il faut un médecin. Mais tu ne fais pas ça dès que tu as vu deux médecins et qui ont dit que nous on ne comprend plus. C'est fini. On dit qu'il faut aller voir du côté de la prière. Ces jours-ci, j'ai écouté des gens qui m'ont appelé. On a dit le mal là, on a dit les médecins sont unanimes pour dire nous on ne comprend plus rien. Il faut aller voir du côté de la prière. Premièrement, je voudrais vous dire ceci. Le médecin peut l'avoir dit et être honnête dans son métier. Pourquoi? Parce que le plateau technique qu'il a ne permet pas peut-être de détecter le vrai mal. Ça, c'est le premier problème. Et donc, ce n'est pas parce qu'un médecin a dit qu'il ne comprend plus rien, il ne voit rien, que ça signifie que c'est la sorcellerie. Comment toi, tu peux croire alors que tu es en alliance avec Dieu, alors que tu es béni de Dieu, dès que tu as un problème, ça veut dire que les sorciers sont déjà là, ils t'ont fait quelque chose et il faut qu'on chasse les sorciers. Pourquoi? Je ne nie pas l'existence des sorciers,
Mais je ne crois pas que les sorciers soient aussi forts pour être capables d'être auteurs de tout ce qu'on peut avoir comme problème. Non. Si on met un peu de rationalité, on verra que les sorciers existent, mais ils ne sont pas aussi forts. Peut-être que tu as besoin d'aller dans un hôpital qui est mieux équipé. Excusez-moi, les gens m'ont dit, je suis allé dans tel hôpital que je ne veux pas nommer, mais nos hôpitaux sont sous-équipés. Au Bénin. Il faut chercher à aller là où il y a l'équipement capable de détecter le mal que tu as. Parfois, quelqu'un a un cancer et on passe un an à chercher le problème et pendant ce temps, le cancer a évolué. Et quand on veut découvrir maintenant que c'est le cancer, il est déjà métastasé. Or, au départ, si on avait eu de bons appareils et qu'on avait détecté le cancer très tôt, eh bien, ça se gère. Frères et sœurs bien-aimés, à cause alors de ce problème, tu iras voir un féticheur qui lui va consulter ses dieux, ses fétiches, pour tenter de te guérir. N'es-tu pas en train de dire au fétiche que ma santé t'appartient, tu es maître de ma santé? N'as-tu pas vendu ta santé au fétiche? Voilà pourquoi, frères et sœurs, lorsque le féticheur s'asseye et qu'il n'a plus de clients, il réactive les maladies chez ses anciens clients pour qu'ils retournent le voir. Bien-aimé de Dieu, ces temps-ci, des gens m'ont appelé. Il y a, par exemple, quelqu'un qui m'a dit, il y a un numéro qu'il a appelé, qui lui a dit, mais c'est vous qui êtes tel? Il dit, oui, c'est moi. Il dit, ah, quelqu'un a envoyé ton nom chez moi. Ici, ce n'est même pas une personne, ce n'est pas deux personnes. Je ne sais pas ce que tu leur as fait, mais ils ont envoyé ton nom chez moi et ils m'ont demandé de te tuer. Et ils m'ont donné beaucoup d'argent. Mais comme je ne veux pas te tuer, moi je t'appelle. Comme ça, tu m'envoies de l'argent et j'annule ce que j'avais décidé de faire. Non, il y a plein de gens qui ont vécu ça. Au moins, j'ai reçu 2, 3, 4 coups de fil de personnes qui ont vécu ça. Et voici la réponse que je leur ai donnée. Je leur ai dit, frère, nous sommes des croyants, nous sommes des chrétiens. Nous sommes baptisés au nom de Dieu. C'est possible que les gens veuillent donner nos noms à des féticheurs pour nous tuer. Mais ce n'est pas ce même féticheur qui va nous protéger. C'est Dieu qui nous protège. Si tu envoies ton argent au féticheur en ce moment-là, tu es en train de confesser par ton acte que celui qui te donne la santé, c'est le féticheur. Tu as vendu ton héritage santé contre des pacotilles de gris-gris qu'ils vont faire. Mais tu ne peux jamais avoir la santé sans Dieu. C'est Dieu qui a la santé. Les médecins soignent, mais la personne qui guérit, c'est Dieu. Les médecins doivent te soigner. Ça, quand tu es malade, il faut aller à l'hôpital. Il faut que les spécialistes regardent ton problème. Si ce spécialiste est inefficace, cherche un autre spécialiste. Et après, comme le dit la parole de Dieu, ce n'est ni herbe ni médicament qui guérit, c'est la parole de Dieu. Ça veut dire que tu prends les médicaments qu'on t'a prescrits, mais tu espères ta santé de Dieu. Si tu fais autre chose, alors que tu es intellectuel, et même si tu ne l'es pas, tu as quand même le sens. Voilà comment nos avenirs sont achetés. Et on commence par nous dicter des comportements qui ne sont plus des comportements d'enfants de Dieu, mais des comportements autres. S'il vous plaît, bien-aimés de Dieu, pourquoi dans Deutéronome 6, écoutez bien, dans Deutéronome 6, verset 4, on dit, écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, il est unique. Et c'est un refrain que Israël prend tous les matins
Pourquoi? C'est pour que le peuple d'Israël continue de rester la part de Dieu. C'est la condition pour que la grâce de Dieu et la bénédiction de Dieu reposent sur Israël. Et quels sont les moments où Israël connaît des difficultés? C'est les moments où Israël quitte l'alliance de Dieu. Si vous prenez le temps du prophète Élie, pourquoi il y a eu 3 ans et demi sans pluie? Parce que le peuple, poussé par la reine Jézabel, adorait Baal. C'est l'adoration de Baal qui a amené la famine. Et quand il y a eu ce sacrifice du mont Carmel, où les prophètes de Baal ont été exécutés, Élie va dire au roi, rentre chez toi parce que maintenant la pluie va arriver. Et la pluie est revenue. Parce que tout le peuple ce jour-là a confessé que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est l'unique Dieu. Or, c'est ce Dieu qui s'est révélé en Jésus-Christ. Ça veut dire que de descendant en descendant, il y a quelque chose qui se transmet, c'est la foi au Dieu unique. Voilà pourquoi le Shema Israël. Shema Israël, Adoshem Elokeinu, Adoshem Ea. Shema Israël, Adoshem Elokeinu, Adoshem Ea. Le Shema Israël, depuis le sein de sa mère, le bébé chante le Shema Israël. Écoute Israël, écoute Israël. Ça veut dire entendre et obéir. Mais pourquoi Saül est descendu de son trône? Parce qu'il n'a pas obéi. Et vous savez que un jour, Jésus était en train de prêcher. Et on est venu lui dire, ta mère et tes frères sont là dehors et t'attendent. Jésus va répondre, qui est ma mère, qui sont mes frères? Ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Et donc, celui qui met en pratique la parole de Dieu, qui vit de la parole de Dieu, c'est lui qui est mère, frère de Jésus, donc héritier de la promesse. Mon frère, je suis arrivé à une conclusion assez simple. S'il y a un domaine de ta vie qui est bloqué, j'ai dit bloqué, parce que tu peux avoir des difficultés dans le domaine sans que ça ne soit un blocage. Oui. Tu peux avoir des difficultés sans que ça ne soit un blocage. En fait, c'est Dieu lui-même qui l'a permis. Comme les gens ont demandé à Jésus pour l'histoire de l'aveugle de naissance, l'évangile de Jean au chapitre 9, il a dit, il y a de ces maladies qui viennent pour glorifier le nom de Dieu. C'est pourquoi lui, il est né aveugle de naissance. Et donc, il y a des difficultés que tu connais qui sont de l'œuvre de Dieu. C'est parce que Dieu veut se révéler. Peut-être même que ta stérilité, c'est parce que Dieu veut se révéler. Si on parle de Sarah, si on parle d'Élisabeth, c'est parce que elles étaient multiménopausées avant de concevoir. Si elles avaient conçu normalement, personne ne parlerait d'elles. Si l'histoire de Samuel continue d'émouvoir beaucoup de personnes, c'est les conditions dans lesquelles Samuel a été conçu, etc. Donc je dis que si les difficultés que tu connais, ce n'est pas un vrai blocage, ça c'est Dieu qui l'a voulu. Mais quand c'est un blocage, demande-toi si l'héritage qui concerne ce domaine n'a pas été vendu à un niveau ou à un autre. Ou c'est toi-même qui l'as vendu, ou c'est l'un de tes ancêtres qui l'a vendu. Et comment est-ce que cette vente continue de fonctionner? Je vais te l'expliquer. En réalité, tes mœurs, tes coutumes,
tes pratiques adorent le Dieu à qui on a vendu cette qualité, ou cette valeur, ou cet héritage. De sorte que tu dis, je chasse Satan, je chasse ceci, mais en réalité, tu agis comme un enfant de Satan. Est-ce que Saint Jean n'a pas dit dans la première lettre, celui qui a de la haine contre son frère est un meurtrier? Mais comment tu peux avoir de la haine contre ton frère et dans le même temps désirer que la bénédiction de Dieu repose sur ta vie? Est-ce que quand tu es obligé de voler l'État, de vendre des matériels gâtés aux clients, est-ce que ça ne vient pas du fait que tu as vendu ton héritage et donc tu n'as plus rien? Alors tu es obligé de voler pour vivre. Sinon, la bénédiction que Dieu t'a donnée, tu n'as pas besoin de voler. Parce que tu es équipé toi-même. Alors, bien-aimés frères et sœurs, je veux vous dire, je suis un Africain et j'aime l'Afrique. Le combat que nous faisons, c'est le combat du relèvement de l'Afrique. Le pape Benoît XVI est d'ailleurs venu au Bénin en 2011 et il a dit, Afrique, lève-toi. Afrique, mounous. Et nous sommes en train de nous lever de part et d'autre. Mais faisons attention. Séparons culture et culte. Asseyons-nous autour de notre culture. Retirons les valeurs qui font grandir l'homme. Parce que tout ce qui, dans une culture, n'élève pas l'homme est à retirer. Prenons ce qui est bon dans notre culture, car il y a beaucoup de bonnes choses dans nos cultures. Mais n'adoptons pas les mauvaises choses de notre culture parce que ça nous arrange. Au nom de quoi est-ce que tu vas épouser plusieurs femmes, les maltraiter, maltraiter les enfants de l'une au détriment de l'autre, et tu vas dire dans notre culture on est polygame, la monogamie, c'est les blancs qui sont venus nous donner ça. Mais les enfants qui sont nés de l'autre femme, ne sont-ils pas des enfants aussi? Pourquoi? Mais est-ce que si toi tu es en paix, est-ce que tes enfants sont en paix? Pourquoi tu ne penses qu'à toi? Voilà pourquoi nous devons choisir les valeurs qui élèvent l'homme. Pour que quand quelqu'un va mourir, les enfants de mères différentes ne se combattent pas entre eux, ne se détruisent pas entre eux, ne se maudissent pas entre eux et ne partagent pas l'héritage en homme de femme ou en homme d'enfant. Combien de morts il n'y a pas eu pour des questions d'héritage à cause du fait que le monsieur de son vivant, sous l'affaire de culture, où chez nous les Béninois on dit que c'est l'homme qui sort et c'est la femme qui reste à la maison. Et on dit que c'est sous nous glégbénou, ça veut dire l'homme de dehors. Et donc on justifie ça et on est dehors. Je me souviens de mon propriétaire. Quand j'étais venu au campus dans les années 90, que j'étais étudiant, j'ai loué dans une maison. Le monsieur avait 3 à 4 femmes. La plus jeune femme, je crois en tant qu'étudiant, on était un peu plus âgé qu'elle. Mais le monsieur avait déjà plus de 70 ans. Mais c'est elle qui faisait encore les petits-enfants. Et c'est elle qui avait les faveurs du vieux. Et les premières femmes, elles ont fait les grands-enfants. Mais moi, ce que j'ai vu, je ne crois pas que quelqu'un désire ça dans sa vie. Parce que, comme c'est la petite femme là, les autres femmes sont ménopausées. Donc, c'est la plus jeune femme là qui s'occupe de lui. Enfin, elle s'occupe de lui. Et donc, il est souvent dans sa chambre. Les autres ne sont pas contents. Leurs enfants ne sont pas contents. Et les enfants sont majeurs. L'aîné, qui était de loin notre aîné dans le temps, parce qu'il devait avoir 40 ans en ce moment-là. Nous, on était jeunes, on avait les 20 ans, 21 ans. Mais il dit à tous les autres, et il dit même à la petite femme
le jour où le vieux tombe, je te prends. Et quand la maison où on avait loué justement, il y avait plusieurs chambres. Et chacun des locataires avait un propriétaire différent de l'autre. Parce que c'est l'autre femme qui est ton propriétaire, c'est elle qui donne le loyer. C'est l'autre femme qui est ton propriétaire et puis c'est partagé comme ça. Et lui-même vit dans la même maison. Pendant combien de soirs les couples, les enfants la prennent les couples l'un sur l'autre et veulent se charcuter. Il est assis, il est fatigué, il ne peut pas se lever. Et il est assis et il pleure, et il pleure, et il pleure. Ses enfants prennent couple l'un sur l'autre. Et on a dit que ça, c'est la culture. Et on a dit que c'est africain. Non, non, non. Nous, on doit sortir ça. Ce n'est qu'un exemple que je prends parmi tant de problèmes que notre culture porte. Et notre culture nous déconnecte des valeurs. Et c'est là la source de la souffrance. C'est là la source des malédictions. Retournons dans les valeurs. Et les valeurs, elles sont évangéliques. C'est pourquoi, vous voyez, Jésus-Christ lui-même, il a obéi jusqu'à la mort et à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Voilà pourquoi, au nom de Jésus-Christ, les genoux fléchissent et les langues confessent qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. S'il avait échangé cette gloire contre des pacotilles, aucun de nous ne serait sauvé. Jésus-Christ a réussi sa mission en allant sur la croix. Toi aussi, tu dois accepter de souffrir au nom de ta famille, de porter tes douleurs, mais en respectant les valeurs. Ce faisant, tu sortiras de l'ornière. On peut ne pas le ressentir sur toi, mais on verra ça sur tes descendants, les descendants de tes descendants, et tu auras rebâti autre chose. Il faut que tu réinstalles une nouvelle fondation. Une fondation posée sur le Christ. Ce que je veux te souhaiter aujourd'hui, c'est que tu examines ta culture pour voir qu'est-ce que les gens ont vendu. Parfois même c'est le fait qui a désigné le mariage et les gens se sont mis dedans. On a dit, c'est le fait qui a dit que c'est ta femme, c'est ton mari, et puis les gens se mettent dedans. Ou bien c'est le tronc ou je ne sais quoi. Je ne suis pas en train de critiquer les adeptes, mais je suis en train de dire à ceux qui veulent être les amis de Dieu, que si on veut être ami de Dieu, on ne peut pas être en même temps dans ces choses. Ceux qui veulent être dans ces choses, je leur demande de venir faire l'expérience de Jésus-Christ d'abord. Et après, on pourra apprécier. Mais vous qui êtes des hommes de bonne volonté et des croyants, je vous annonce le Christ. Et je vais finir en vous lisant ce que Paul a écrit aux Romains. Il dit, en effet, la colère de Dieu se révèle du haut du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui tiennent la vérité captive dans l'injustice. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est pour eux manifeste. Dieu en effet le leur a manifesté. Ce qu'il a d'invisible depuis la création du monde se laisse voir à l'intelligence à travers ses œuvres. Son éternelle puissance et sa divinité en sorte qu'ils sont inexcusables. Puisque ayant connu Dieu, ils ne lui ont pas rendu comme à un Dieu gloire ou action de grâce, mais ils ont perdu le sens dans leur raisonnement et leur cœur inintelligent s'est enténébré. Il poursuit en disant, dans leur prétention à la sagesse, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible contre une représentation, simple image d'homme corruptible. En fait, c'est Paul en écrivant ça, il faisait allusion à ce que les Hébreux ont fait dans le désert. Alors que Dieu a ouvert la mer, ils sont passés, ils ont fabriqué un veau en or et ils ont dit, voici le Dieu qui nous a libérés d'Égypte. Et pourtant,
il n'avait vu aucun veau en or quand il traversait la mer. Et donc, c'est ce que nous faisons. La gloire qui vient à Dieu, nous échangeons. Donc il dit, ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible contre une représentation simple d'image d'homme corruptible, d'oiseaux, de quadrupèdes, de reptiles. Et il poursuit, aussi, Dieu les a-t-il livrés selon les convoitises de leur cœur à une impureté où ils avilissent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont échangé la vérité de Dieu contre le mensonge, adoré et servi la créature de préférence au Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Je vous recommande de lire ce passage si vous voulez. C'est la lettre aux Romains, premier chapitre à partir du verset 18. Lisez jusqu'à la fin, vous comprendrez ce que je suis en train de vous dire. Et je vais finir en vous disant ceci. Examine ta vie et retourne à Dieu dans tous les aspects et attends maintenant Dieu. Si tu n'es pas heureux parce que tu as Dieu, ça veut dire que je n'ai pas rencontré Jésus-Christ. Mais je suis convaincu d'une chose. Si tu le fais, ta vie connaîtra un changement. Mais pas le changement tel que tu l'attends tout de suite. Matériel, non. Il y a une paix qui va t'habiter, une joie qui va t'habiter. Et de là, tout le reste viendra par surcroît. On baisse la tête un moment et on adore Dieu. Mon âme soupire après toi. Soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Oh, toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour attention, frères et sœurs, fais attention de ne pas rendre Dieu responsable de ce qui t'arrive. Examine ton cœur, ton histoire et ta vie. Baisse la tête, on va prier. Père très saint, je te prie pour tous ceux qui sont malades.
Et tous ceux qui ont des besoins, qui sont dans n'importe quelle difficulté, mais qui se demandent pourquoi et comment. Père, au nom de Jésus, étends tes mains et ouvre leurs yeux. Ouvre l'intelligence de ceux dont les intelligences sont enténébrées, afin qu'ils puissent te voir, toi, l'unique vrai Dieu. Qu'ils puissent te voir, car celui qui te voit, sa vie a changé. Père, étends tes mains et que par le ministère des anges, les solutions leur soient apportées afin que leur vie puisse s'épanouir et refléter ta gloire. Tu es Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, béni de Dieu. Amen. Et le vendredi, on aura la séance questions-réponses. N'oubliez pas d'envoyer vos questions. Dieu nous garde. Amen. Et à vendredi.